La parole à présent à Alexandra Cordebar, Madame la maire, pour le groupe Paris en commun. Pardon, j'avais sauté une ligne tout à l'heure, donc c'est à vous maintenant. Merci beaucoup, Madame la maire, Monsieur le préfet de police et chers collègues. À la crise sanitaire de 2020 s'est ajoutée une crise sociale sans précédent qui a vu basculer nombre de Parisiens, nous en avons déjà parlé plusieurs fois lors de ce conseil, nombre de Parisiens, de Parisiennes dans la grande précarité. Je pense évidemment aux jeunes et aux étudiants qui se retrouvent aujourd'hui en nombre dans les distributions alimentaires. Je pense aux personnes dont l'activité a été réduite, voire parfois détruite par les confinements successifs et le ralentissement de notre économie et qui n'ont pas bénéficié du quoi qu'il en coûte. Je pense aux signalements de plus en plus nombreux qui nous parviennent, à mes collègues maires d'arrondissement et à moi-même, de familles avec enfants qui dorment à la rue ou dans les services d'urgence de nos hôpitaux et qui sont sans solution d'hébergement. Oui, ça fait maintenant 18 mois que notre quotidien est marqué par cette crise, par ces signalements, par ces tristes rencontres au coin de chaque rue, de chaque porche. Et si l'État a consenti, et il faut s'en féliciter, des efforts importants en ouvrant et en maintenant, depuis l'hiver dernier, plus de 32 000 places d'hébergement d'urgence, ça s'avère aujourd'hui manifestement tout à fait insuffisant. Insuffisant pour les presque 2800 personnes dénombrées lors de la dernière nuit de la solidarité, sans doute davantage aujourd'hui, ou pour les personnes qui ne peuvent pas être orientées chaque soir par les services du SAMU social vers un hébergement d'urgence. Beaucoup de ces personnes laissées sans solution témoignent d'ailleurs du stress, de l'anxiété, de l'isolement qui a été accentué par la crise sanitaire. Et ce constat, je voudrais le partager avec vous tous, va malheureusement dans le même sens que le dernier rapport sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre qui met en exergue, durant la même période, une chute de la production de logements, notamment sociaux, une montée des impayés, ça, nos bailleurs le constatent aussi, l'accroissement de la précarité du chômage, des ruptures de suivi sociaux, des destructions d'emplois et une explosion de l'endettement des ménages, les plus fragiles bien entendu, ceux qui n'ont pas bénéficié du quoi qu'il en coûte, et désormais davantage encore susceptibles de perdre leur logement et de se retrouver à la rue. C'est pour ces raisons et en soutien à l'action déterminée de vous, Madame la maire de Paris, de Léa Filoche et de Yann Brossat, pour accompagner la prise en charge des personnes précaires, aujourd'hui sans solution, que l'ensemble des maires d'arrondissement de la majorité a souhaité interpeller le préfet d'Île-de-France pour lui rappeler la réalité de l'urgence sociale et la nécessité de renforcer les dispositifs d'hébergement d'urgence mis en œuvre par l'État. Ce renforcement est d'autant plus nécessaire que l'hiver est désormais installé et que nous constatons avec les services sociaux, les maraudes, avec les associations de solidarité, avec la mission SDF du secrétariat général, dont je salue d'ailleurs l'action tout à fait déterminée, les difficultés à mettre à l'abri, mais aussi à reloger toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à la rue. C'est maintenant, je crois, que nous devons agir. Il faut terminer, Madame la maire. Arrive, et donc je souhaite avoir l'assurance que les services de l'État dans la région disposeront des moyens supplémentaires pour la mise à l'abri. Merci, Madame la maire. Merci à vous.